Alors, une fois que vous avez créé votre code pour votre iframe, il va nous rester à aller créer justement nos pages qui vont être intégrées à l'intérieur de ce cadre-là. Alors, on va aller directement dans notre répertoire site web et on va aller créer nos fichiers HTML. Alors, tout simplement, document texte. On va aller créer un document texte. Je vais l'appeler vidéo. On en crée un autre. Ce qui est important aussi, c'est toujours de changer l'extension. Rappelez-vous, si mettons vous ne voyez pas les extensions sur l'ordinateur que vous êtes, on doit passer préalablement sur le menu Organiser de Windows, Options des dossiers, dans l'onglet Affichage, et on va aller changer, on va enlever la coche sur Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Et à partir de là, vous allez être en mesure de voir l'extension de vos fichiers. Alors, c'est super important d'aller changer l'extension pour une extension HTML. Alors, je vais créer un autre document. Alors, ça a toujours un lien avec notre page web qu'on va aller voir tout de suite. On va ouvrir notre index. Fait que alors, je vais créer, dans le fond, 5 fichiers HTML. Comme ici, dans mon exemple, j'en ai besoin d'un pour les vidéos, un pour ma musique, un pour tutoriel, puis un pour qui suis-je. Alors, on va aller en créer d'autres. Fichier texte, musique, .html. Document texte. Un pour mes tutoriels. .html. Et un autre. Alors j'ai musique pour mon qui suis-je que je vais appeler about.html. Alors, je viens de créer mes fichiers. Maintenant, il va juste me rester à aller travailler. Alors, pour ce qui est des vidéos, je vais vous montrer comment faire pour intégrer des vidéos à l'intérieur de votre page web. Alors, on va aller toujours utiliser Composer. On va aller ouvrir notre fichier vidéo.html qu'on vient de créer. Alors, vidéo.html. Et à partir de maintenant, on va aller lui donner un titre. Mais vidéo. Vu que c'est un titre, on va aller agrandir. Voilà. Et à partir de maintenant, on va travailler au niveau du code source. On va aller chercher un vidéoclip qu'on veut. Dans mon cas ici, je suis allé chercher The Black Eyed Peas, Boom Boom Pow. Je fais un clic droit dessus. Et on va aller chercher le troisième lien qui est copier le code d'intégration. Une fois qu'on a copié le code d'intégration, on va retourner dans Composer. Toujours dans l'onglet Source, on va aller, regardez ici notre titre, il est là. On pourrait aller tout simplement aller intégrer notre code pour le vidéo. Et à partir de maintenant, si on s'en va dans Preview, on devrait voir apparaître, si on enregistre, si on a juste fait un save, alors moi j'ai fait CTRL S, on va aller voir ce que ça donne. Alors, je vais double-cliquer sur vidéo, et voilà. Alors on a vraiment notre vidéo qui est intégrée à notre page web.
Alors, ce qui est important ici, c'est justement de créer toutes vos pages web avant de les intégrer à votre page, la page titre si on veut, la page de le front. Alors comme ici, vous devriez, là on vient de travailler sur vidéo. Vous allez faire aussi tutoriel, mettre le contenu. Vous n'avez pas vraiment besoin de vous casser la tête avec la mise en page. Alors quand je parle de la mise en page, c'est de rajouter un background. Vous ne touchez pas à ça. Vous faites juste rajouter du contenu. Alors si c'est du texte, vous faites tout simplement un copier-coller de Word directement à l'intérieur de votre tutoriel. Pour ce qui est de la musique, je vais faire une autre vidéo pour ça. Et pour l'autre, c'était About. Ben ici, dans About, tout simplement, je voulais avoir votre CV à l'intérieur de About. Alors, une fois que tout ça est fait, on doit l'intégrer justement. On doit aller intégrer notre fichier vidéo à l'intérieur d'index.html. Comment on va faire ça? On va aller chercher index.html. Open file. Index. Ouvrir. Parfait. Et on va aller, comme là on a créé un fichier pour vidéoclip, on va aller créer un lien qui va appeler notre fichier vidéo au pluriel .html. Alors on le sélectionne, on clique sur Link, on va aller chercher notre fichier qu'on veut qu'il rouvre. Parfait. Une fois que c'est fait, on lui dit qu'il doit target. On lui dit qu'il doit l'envoyer à l'intérieur de notre frame qui s'appelle, comme moi tantôt, mon iframe, je l'avais appelé DOM. Et je lui dis OK. Pour une raison X, je vous conseille fortement de retourner dans votre code pour aller voir justement, si on regarde ici, on a vidéo, mais regardez le target, on dirait qu'il ne fonctionne pas nécessairement bien en interface graphique. Il faut peut-être juste aller lui rajouter à l'intérieur de target DOM. Et à partir de maintenant, ça devrait fonctionner. On va aller faire le test. OK. On va aller ouvrir Index. Et on clique sur vidéoclip. Et voilà, mon vidéoclip vient de se faire intégrer à l'intérieur de mon iframe. Alors, c'est tout.